Patrick, Re. dis-moi, puisque je suis là, j'en profite, je te pose une question. Oui. Longtemps, quand quelqu'un m'embêtait, m'ennuyait, me courait, comme on dit, sur le système, me poussait sur le système, j'avais une réponse assez radicale qui était de supprimer l'intrus. Oui. Un jour, on m'a dit, mais tu sais Thierry, le combat ne se passe pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances et dominations des ténèbres. Ah. Et là, je me suis trouvé bien embêté, mais je me suis dit, mais comment est-ce qu'on attaque à la batte de baseball le mec qui est dans les ténèbres? Donc je vais te poser la question. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de combattre, de vrai combat? On m'a dit, Thierry, que le combat que tu mènes n'est pas le bon combat. Quand tu t'opposes aux hommes, c'est pas le bon combat. C'est quoi le bon combat? Alors, la Bible nous en parle. Donc, il y a ce texte qu'on t'a parlé, il est tiré d'Éphésiens, l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 6. Donc, c'est écrit nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les autorités de ce monde de ténèbres, et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et ça nous parle de tenir ferme, de revêtir une armure. On va voir le bouclier de la foi. Voilà. On va s'apercevoir qu'en fait, l'armure, c'est pas à prendre au mot, parce que la foi, la vérité, la justice, le zèle, c'est des drôles d'armes pour combattre. C'est plus des attitudes, ça. Donc, mais c'est vrai que la Bible nous parle d'un combat. Oui, et d'ailleurs, souvent, moi, quand je parle de combat, on me dit non, mais il n'y a pas de combat. Si, il y a un combat visiblement. Si, il y a un vrai combat qui se passe. Il y a un vrai combat. Alors, dans beaucoup d'endroits, on appelle ça le combat spirituel. Alors, il y a un petit souci. Je vais commencer par dire ce que ça n'est pas. Parce que c'est des versets qu'on nourrit beaucoup de fantasmes, qu'on nourrit beaucoup de paranoïa spirituelle, des gens qui voient des démons partout, des mondes ceci. Des entités à tous les coins de rue. Des entités à tous les coins de rue qui veulent retourner l'exorcisme, le 2, le 3, le 4, le 5. Voilà. Et ça nourrit beaucoup de choses comme ça, ces versets. Ça permet même pas de vivre normalement. J'ai remarqué les gens qui croient à fond dans ces versets, ils pensent après détenir la vérité, et toute personne qui s'oppose à eux, alors ils ont compris que c'était pas contre la chair et le sang, donc ils en ont pas après des personnes, mais ils se disent ouais, mais ils sont manipulés par le diable, ils sont manipulés par le malin. Oui. Ils t'aiment toi personnellement, par contre ils haïssent le démon qui agit en toi. Voilà. Au final, ça revient à peu près au même. C'est à peu près le même. Parce que c'est une façon spirituelle de dire je t'aime. Tu gardes la face. Je t'aime, mais je hais ce qui est en toi. Voilà. Globalement, vu que tu te sépares rarement, les deux vont ensemble et finalement tu t'en prends plein la tête. C'est ça. Donc, ce fameux combat spirituel, déjà, Paul, il est très clair, il ne parle pas de plusieurs combats, il parle que d'un combat. Ça, c'est la première chose. Donc, on a un seul combat. Donc maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est contre qui, déjà, on combat. Oui. Donc, le texte, il est clair, c'est les principautés, les dominations, les autorités de ce monde de ténèbres et les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Techniquement, ça fait quoi, ça? Alors, techniquement, on s'aperçoit que toutes ces choses, c'est toutes les choses qui exercent des influences. D'accord. Des influences, on va dire, négatives sur les personnes? Oui. D'accord. C'est des influences. Donc, dans ce monde de ténèbres, la Bible dit que le monde est couché sous le malin, est sous l'emprise. Donc, ce monde-ci, quelque part, il y a déjà une influence. Et après, elle nous parle aussi contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Alors les lieux célestes, c'est pas en prenant un télescope qu'on va les voir, ces lieux célestes-là, ouais, c'est pas tout à fait ça. Non, c'est le côté spirituel de notre monde. Le lieu céleste, c'est la dimension spirituelle. C'est la dimension. Et à l'extérieur de nous. D'accord. C'est important. Alors maintenant, je vais tout de suite mettre quelque chose au point. Il faut qu'on ait une vision holistique. Il n'y a pas un monde physique et un monde spirituel. Les deux sont compliqués. Il y a un seul monde qui a une dimension physique et une dimension spirituelle. Donc, il y a des gens qui personnalisent des influences. Il y a des modes qui peuvent influencer, même des modes de pensée, hein, pas que vestimentaires, des modes de pensée, des philosophies, des religions. Il y a aussi des acteurs, je dirais, dans la dimension spirituelle du monde. Alors, c'est pas là-dessus que je vais me focaliser, parce que si on lit bien le texte, ça nous dit contre qui on combat, mais ce texte ne nous dit pas comment on combat. Et ça ne nous dit pas où on combat.
Beaucoup de gens disent, oui, mais si, on combat, c'est écrit, les autorités, les dominations de ce monde de ténèbres et contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Non, ça nous dit où est l'ennemi, ça ne nous dit pas où est le lieu du combat. Ça, c'est important. Je donne un exemple. Bon, je pars toujours avec mon passé glorieux, mais je suis désolé, j'ai jamais été danseuse classique, quoi. Hein. Mais j'étais... trop poilu. Le tutu de rapport à... le tutu, Petit rat. Mon petit rat, vas-y mon petit rat. Mais bon, j'étais dans les batailles de gang, et une fois, il y a un gang devant nous qui a fait semblant de fuir. Nous, on était tellement contents qu'on les a suivis. On va les avoir. Et ils nous ont emmenés dans une impasse où il y avait un immeuble qui était voué à la destruction. Donc les portes, les fenêtres, il y avait les parpaings, tout était muré. Eux, ils avaient juste l'ouverture. Ils ont pu monter, ils ont fermé la porte derrière eux. Et là, vous étiez fait comme des rats de l'opéra. Et voilà. Et là, on a eu bombardement de canettes de bière sur la tête. On s'est tous fait ouvert. Hein. Elles n'étaient pas vides. Ah non, elles étaient cassées et projetées. Donc, ça fait mal. Et plusieurs années après, un jour, j'étais en train de prier. Et dans la prière, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une prière, c'est pas un monologue. Hein. Il y a un dialogue. Donc, c'est pas une liste de Noël. Voilà. Je veux. C'est une communion, c'est une communication. Et dans cette communication, j'ai vraiment senti, ce souvenir est remonté. Et vraiment, j'ai senti ce concept. Ce n'est pas l'ennemi de choisir le terrain de bataille. Sinon, tu tombes dans son piège. Donc là, parce que c'était une époque où c'est vrai que j'ai eu aussi, après mon passé punk, j'ai eu un passé où j'ai été pasteur. J'y ne suis plus maintenant, on en reparlera. Oui, c'est pas mieux, c'est pas pire, c'est pas mieux. Enfin, c'est mieux pour la personne que l'on rencontre, oui, voilà. C'est tout. Il vaut mieux te rencontrer en tant que pasteur. Voilà. Quoique, à coup de versets de Bible, on peut faire très mal. Aussi. Des fois même plus profondément. Des fois. Un coup de batte de baseball, finalement... Ça fait mal aussi, hein, ouais. je me rappelle. Ouais. Mais, du coup, j'ai eu une période où, oui, je pratiquais une forme de combat spirituel, où toute opposition, ou tout problème qui nous arrivait, toute adversité, voilà, c'est le mot que je cherche. Toute adversité, je le mettais sur le compte d'un combat spirituel. D'accord. Donc, t'as ta voiture qui tombe en panne, il y a un démon qui t'a fait tomber ta voiture en panne. Presque. Alors moi, j'ai jamais été à cet extrême-là, mais j'en connais, oui. Oui, oui, Hein, je connais moi aussi. Un pneu crevé, ils vont chasser l'esprit de crevaison. Hein mais bon, c'est... Pourquoi pas, mais bon. Oui. Donc... Et là, du coup, j'ai changé ma perspective. Et puis, je me suis rendu compte que, non, je lisais la Bible à la surface. Il fallait peut-être que je lise un peu plus profondément. Et plus profondément, en fait, il y a un autre texte où Paul nous parle de ce fameux combat. Ah. C'est 2 Corinthiens au chapitre 10, à partir du verset 4. Ça, là, il nous écrit « Les armes de notre combat », donc c'est toujours le même combat, hein, il ne dit pas de nos combats, mais de notre combat, ne sont pas charnels, mais elles sont spirituelles, puissantes et efficaces par la vertu de Dieu. Et voilà la suite. Pour renverser toute forteresse, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance, et tout raisonnement, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc en fait là, il te parle de toi. Eh oui. Donc le vrai combat n'est pas un combat extérieur, c'est un combat intérieur. C'est un combat entre tes 2 oreilles, c'est un combat dans ton cœur, c'est un combat dans ton être intérieur. En fait, il faut voir, ils nous présentent l'ennemi, ce sont comme des émetteurs. Ils sont soit dans ce monde, soit dans la dimension spirituelle. Ils émettent des choses pour conditionner notre comportement. Alors, il y a plusieurs façons de lutter contre des émetteurs. Soit on essaye de dynamiter les émetteurs, là c'est pratiquement impossible, mais bon, dans le réel. Soit on cherche... avec ta Kalachnikov, voilà. en train de tirer à vue. Soit on cherche des zones blanches où il n'y a pas d'émission, hein, ou on pète le récepteur. Ouais. Si on pète le récepteur, ils peuvent envoyer toutes les émissions qu'ils veulent. Ça ne rentrera pas. Et en fait, le combat qui nous est demandé, ce n'est pas d'essayer de dynamiter, de chasser le mal de ce monde. Non, c'est que le monde ne puisse pas, c'est que le mal qui est dans le monde ne puisse pas nous toucher, ne puisse pas nous influencer. Donc c'est péter le récepteur. Donc c'est renverser toute forteresse. Une forteresse, c'est ce qui s'est construit, c'est une logique, ce sont des réflexes,
des schémas de pensée, des schémas Des de a croyance, priori. des a priori, Des concepts, des... ce qu'on nous a enseigné aussi. Parce que peu importe notre culture, selon l'endroit où on est, on a une initiation culturelle. Ouais. Œil pour œil, dent pour dent. Voilà, on a une initiation au niveau de la famille, on a une éducation. Et ça forme des choses, des façons de penser. Par exemple, j'y peux rien, je suis un occidental. À cause de ça, je ne peux pas penser comme un oriental. Ça m'est pas inné. Oui. Ça m'est pas inné. Donc, rien que là, on voit, on est comme des êtres préfabriqués. Hein. On a tous des petits récepteurs qui sont déjà mis. Là, Paul nous parle d'un combat qui nous permet de renverser ces forteresses, ces schémas de croyance, ces schémas de pensée qui sont toxiques, de retirer tout obstacle qui s'élève contre la connaissance de Dieu, mais en grec, ça peut aussi vouloir dire qu'il nous vient de Dieu, autant la connaissance de Dieu lui-même que la connaissance qu'il veut nous envoyer. Donc, Et amener toutes les intuitions qui viennent de lui, Voilà. cette parole qui se révèle en nous, C'est ça. toute cette vie intérieure, quoi, finalement. Voilà. Et tant qu'on ne mène pas ce combat spirituel, en fait, il y a deux façons d'être. Hein. On est soit canal, soit bouchon. Et la plupart du temps, le fameux combat spirituel sert à retirer les bouchons pour que la vie passe, pour que les intuitions passent. Parce qu'on est conditionné. Jésus, il a pu elle dire... ne consiste pas à enlever le bouchon chez l'autre. Ah, surtout pas. Parce qu'il y a combien d'approches religieuses qui, prétendant faire du combat spirituel, se targuent d'aller retirer le bouchon qui est dans l'œil du voisin. Alors surtout pas. Déjà, Jésus, il a dit clairement, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Donc, comment on peut aider les autres? C'est en témoignant de la vérité, en étant soi-même vrai déjà, et en témoignant de la vérité. Mais il n'y a que quand ils vont expérimenter la vérité qu'ils vont vivre une liberté. Sinon, on tape à côté. On tape à côté. Maintenant, est-ce que des gens peuvent avoir besoin d'aide? Est-ce que l'exorcisme existe? Oui, ça existe. Ça existe réellement. Mais là, ce n'est pas le propos du verset. C'est des autres versets de Jésus, quand il parle de chasser les démons, par exemple. Et là, pour le combat spirituel, ça ne nous parle pas de chasser les démons. Ça parle du combat qui est à la porte de ton cœur. Voilà, c'est de casser le récepteur. Jésus, il a pu dire, le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. Oui, il n'a pas de récepteur. C'est pour ça qu'il il péchait pas. Pour reprendre ce qu'on a pris la dernière fois, il tournait autour du bon axe. Il n'a pas loupé la cible. Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Il n'a pas de récepteur. Et en fait, la Bible n'arrête pas de nous parler du programme qu'a Dieu pour retirer les récepteurs qui sont en nous, pour nous faire tourner autour du bon axe. Le programme, alors les mots barbares, enfin c'est pas complètement barbare, mais les mots que les religieux utilisent beaucoup, c'est repentance et foi. Mais en fait, si on comprend ce que ça veut dire, repentance, métanoïa, c'est changement de pensée, changement de mentalité, changement de point de vue. Et changement d'action. Donc il y a un schéma de croyance qui change. Tu es vers là et voilà. tu repasses vers là. Et puis la foi, c'est un changement de croyance aussi. Parce que des fois, il y a plein de gens qui disent « j'ai pas la foi ». Je connais personne qui n'a pas la foi. Oui, tout le monde a foi en quelque chose. Mais par contre, le problème, c'est ta foi en quoi? Il est là le problème, c'est l'objet de notre foi, c'est pas la foi elle-même. Tout le monde a la foi. Voilà. Et Jésus, il y a une parole qu'on passe souvent sous silence, mais il a souvent dit qu'il te soit fait comme tu crois. Et malheureusement, on vit vraiment ce que l'on croit souvent. Qu'il soit fait selon ta foi. Celui qui pense, ouais, moi j'ai pas de chance, je suis poisseux, il m'arrive que des crasses, mais il les appelle les crasses. Il les appelle. Donc, on a besoin de détoxifier tous nos systèmes de pensée, quoi. Mais comment on casse ces récepteurs-là efficacement? Alors, efficacement, c'est par cette fameuse repentance. Cette repentance, c'est on comprend comment on doit fonctionner. Si on voit qu'on ne fonctionne pas comme ça, eh ben, on se conforme quelque part. On cherche à rentrer en conformité. On se dit, ah, peut-être le mot conformité, il n'est pas bon parce que les gens vont penser qu'on fait des photocopies. Non. On adhère de tout notre cœur. On rentre dans la liberté qui nous est offerte. On casse les réflexes de crainte. Parce qu'il n'y a pas mieux comme moyen de diriger les gens que la crainte. La peur, oui. Hein, avec la crainte, on manipule les gens. D'ailleurs, actuellement, là, par crainte, et c'est fondé, mais par crainte du terrorisme, on peut vite arriver à des choses qui vont toucher notre liberté individuelle. Ah oui, c'est déjà fait. Oui. Donc, mais de tout temps, il y a eu des craintes
qui ont été faites, et qui ont été même créées des fois, pour manipuler les gens. Oui, par crainte du FN, on a voté Chirac. Par exemple. Mes pauvres amis qui avaient voté Mitterrand se retrouvaient à voter Chirac. Non, donc voilà, notre combat spirituel, il se situe au niveau de notre intérieur. Renverser les forteresses, tout raisonnement, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Donc c'est l'orgueil. Voilà. Et amener toute la pensée. suffisance, le mépris. C'est ça. Et amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ça, c'est merveilleux. C'est qu'on n'a pas été livré avec une machine à penser qui est censée s'emballer. On a le bouton off. On a le bouton off. Et oui, on peut amener nos pensées. Il y a des gens qui disent « Ouais, j'arrive pas, ça tourne tout le temps. » C'est pas le bon fonctionnement. Et ça, c'est des thèmes aussi qu'on va avoir l'occasion d'aborder pendant notre fameuse croisière. C'est la détox mentale. Parce que la détox mentale, les aliments vont aider la détox mentale, mais la détox mentale, pour y arriver parfaitement, c'est changer de schéma de pensée, changer de schéma de croyance. Parce qu'il y a des fondements à nos pensées, il y a des fondements à nos croyances. Et là, la nourriture ne va pas les atteindre. Là, Paul, il dit, les armes de notre combat ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles. Ça veut dire que ça reste un combat spirituel. Il va falloir utiliser des armes qui sont spirituelles. Les armes qui sont spirituelles, c'est la prière, la révélation, la méditation, la repentance, la foi. Ça, ce sont des armes spirituelles. Ce sont des outils spirituels pragmatiques, on va dire. C'est ça d'ailleurs qui est marrant, parce que quand on parle de spiritualité, tout de suite, et puis il n'y a rien, c'est une espèce d'évanescence. Non, il y a des outils aussi pratiques que le lavement, le massage à l'huile de ricin ou la brosse pour la peau. Il y a des outils dont on connaît l'utilisation, la posologie. Complètement. Et en plus, c'est ça qui est merveilleux. En plus, quand on arrête de lire la Bible comme un livre de loi où on est censé se conformer à la moindre parole, mais qu'on plonge dans le texte. On peut barboter au-dessus de l'eau comme les enfants, mais il n'y a que ceux qui plongent profondément qui vont trouver les perles. Ça, c'est toujours... Il n'y a que ceux qui plongent profondément qui vont trouver les perles. Exactement. Petit détail. Non, mais c'est super important. Si on s'arrête à la lettre, la Bible peut vite devenir un livre barbant, quoi. Moi, j'avoue, ça peut être barbant. Maintenant, si on a une autre approche, qu'on le lit comme d'autres livres, il y a d'autres livres qui peuvent être très inspirants. Et ben, waouh, on se dit, mais attends, là, ça me parle. En plus, il faut que ça nous parle à l'intérieur. Ça ne nous parle pas qu'à la tête, ça nous parle à l'intérieur. Oui, au cœur. Et là, quand tu comprends que le combat spirituel, c'est que tu pètes le récepteur. Toi, je vais prendre un exemple. Il y a des gens, dans les premiers siècles, il y a des moines qui se sont retirés dans le désert pour ne pas vivre l'influence du monde. Ils avaient beau se mettre en haut d'un pilier, les moines cénobites, ou dans des monastères. Ils avaient toujours les mêmes convoitises. C'est pas parce que tu vas dans une zone blanche que c'est fini. Aujourd'hui, il y en a, ils ont beau ne pas être religieux, ne pas être moines, ils ont la même mentalité. Ils essayent de vivre en communauté, ils essayent de se tenir à part. Mais ils essayent. Mais pour moi, ils sont semblables à quand Michael Jackson vivait dans une bulle par crainte des microbes. En fait, tu penses que tu es libre des microbes. Non, tu en es esclave, parce qu'il faut que tu emmènes ta bulle partout. T'as pas la vraie liberté. Et quand tu pètes le récepteur, par contre, là, le monde n'a plus d'influence sur toi. Alors, ça se pète pas du jour au lendemain. Oui, c'est un chemin par petit récepteur. Voilà. Et chaque fois que tu envoies... Et quelque part, ce qui est fabuleux, c'est que toute épreuve, en venant révéler un récepteur à toi, te donne la possibilité de le détruire. Et l'épreuve n'est plus... La difficulté, l'échec n'est plus un problème. Au contraire, tu dis, waouh, je viens de voir ce récepteur-là. Oh, celui-là, je ne l'avais pas shooté. Pêche au canard. Exactement. Tu tiens dessus. Et tu vois, tu disais il n'y a pas que dans la Bible qu'on retrouve ça. Je me souviens avoir discuté avec un ami qui était musulman, mystique, qui avait une vraie vie spirituelle, parce que je ne suis pas du genre à penser qu'il n'y a que les chrétiens qui ont une vraie vie spirituelle, loin de là. Et lui, il me parlait du djihad. Le djihad, il me dit, c'est la guerre. Oui. Mais il me dit, c'est le combat intérieur. Le djihad qui a été transformé en une monstruosité sans nom. Et il me dit, mais le djihad, c'est en aucun cas un combat vers l'extérieur pour transformer l'autre et l'obliger à se convertir. Le djihad, c'est la conversion intérieure. Parce que les vrais mystiques musulmans avaient compris que la conversion, ce n'était pas la conversion de l'autre, c'était la conversion de soi-même. C'est ça.
Et que le vrai combat, il était dans la vraie conversion. Et que c'était pas parce que tu utilisais les mots, que tu parlais de Allah, de Dieu ou de Jésus, qu'il y avait quelque chose réellement qui s'était fait là-dedans. Parce que moi, il y a une époque où je faisais de la méditation zen, j'avais le crâne rasé, je portais le kimono, je mangeais du riz avec du gomasio et du tamari comme tous les moines zen, mais à l'intérieur, j'avais les mêmes omnubilations, j'étais obsédé comme je l'étais par tous mes problèmes, et je n'avais rien de changé. J'avais tout de l'attitude et rien de changé. Et le vrai combat, ça ne se passe pas contre la chair et le sang, il se passe... Ah, complètement. Mais alors là, tu as mis le point. Moi, je lis des livres sur l'islam. Il y a un auteur que j'aime beaucoup, c'est Rumi. Le Mashwani, le livre du dedans. C'est des livres, mais qui sont exquis. Pour moi, là, je fais juste une petite parenthèse. Il y a les religions. J'ai aucun espoir que les religions puissent se retrouver un jour, parce que pour moi, une religion, c'est une spiritualité qui un jour a été sclérosée. Qui a été bloquée. Elle a été sclérosée, les hommes ont mis la main dessus. Par contre, dans tous les courants religieux, il y a des gens qui ont une spiritualité. Et comme par hasard, cette spiritualité les mène au même endroit. L'intériorité. Toujours. Ça, c'est beau. C'est rassurant. C'est rassurant. C'est satisfaisant. Eh oui. Donc c'est pour ça. Il n'y a qu'une seule vérité. Oui. Par contre, il n'y a pas un peuple, il n'y a pas une dénomination qui en a la propriété, le copyright. Voilà. Des fois, il y a des chrétiens, ils sont chagrinés, ils disent non, faut arrêter Allah, c'est pas Dieu. Puis moi, je regarde aujourd'hui, je me dis déjà Dieu, ça vient du mot latin, un mot latin qui veut dire Zeus. D'accord. Donc les chrétiens, quand ils disent qu'ils aiment Dieu, si dans l'étymologie, ils aiment Zeus. Oui, si vous voulez être plus précis, ils disent on aime Adonai, on aime Elohim, on aime le Dieu. Et maintenant, Allah, ce qu'il faut savoir, c'est que Jésus, il parlait araméen. Dieu en araméen, c'est Allah. Eh oui, c'est une langue sémitique. Je ne vais pas me faire que des avis, moi. non, mais c'est parce qu'il faut aussi sortir des faux combats. Des fois, il y a des combats religieux. Moi, je veux juste dire quelque chose. Le christianisme, en tant que religion, n'est pas meilleur que l'islam, le bouddhisme, le confucianisme ou n'importe quelle religion. En tant que religion, il n'est pas meilleur. C'est la même monstruosité. Exactement. Et maintenant, je reconnais... Je peux témoigner que j'ai rarement été aussi meurtri et blessé que par des frères chrétiens qui avançaient avec un légalisme forcené et un esprit religieux. Maintenant, le légalisme, c'est pas l'apanage des chrétiens, il y en a partout. Mais dans toutes les religions. Dans toutes les religions. Mais maintenant, ce que je veux dire, c'est que dans toutes les spiritualités, il y a des gens aussi sincères qui cherchent au-dedans d'eux et qui trouvent. Ça, c'est intéressant. Par exemple, quelqu'un comme Rumi, c'est 12e, 13e siècle quand même. Il dit que quand il a trouvé à l'intérieur de lui, bien sûr, il continuait à croire dans son livre saint. Mais il disait qu'il était dégagé du livre saint. Il allait plus loin. Et il reconnaissait l'égalité entre l'homme et la femme. Donc il avait découvert la loi qui est inscrite dans son cœur. Voilà. Il était plus sous la lettre. Mais c'est ce qui se passe aussi avec les chrétiens. Parce que des fois, les chrétiens, ils sont tellement dans la lettre, c'est exclusif et ils rejettent les autres. Des fois, on se trompe de combat. C'est ce que nous dit Paul. Ne vous trompez pas de combat. Voilà. Et lui-même. Et même dans le combat spirituel, ne vous trompez pas de combat. C'est ça. C'est pas chez l'autre le combat. J'ai combattu le bon combat. Ah oui, comme quoi il peut y en avoir un mauvais. Même dans le combat spirituel. Oui. De toute façon, un combat spirituel où on essaye d'évacuer le mal de la planète, c'est comme si quelqu'un disait « Moi, je prie pour les malades, je prie pour que la maladie soit éradiquée de la planète. » La maladie ou la mort soit éradiquée de la planète. Bon. C'est vain. Pour moi, c'est vain. C'est comme combattre les microbes, c'est comme assainir tout un environnement pour pas qu'il y ait de microbes et de bactéries. Ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Donc, il ne faut pas se tromper de combat. Donc, pour moi, le combat, il se situe, on pète le récepteur. Et là, ça devient tellement... Parce qu'on peut se retrouver n'importe où. Moi, ma plus grosse activité dans la semaine, je fais de la prévention drogue ou de l'aide aux toxicomanes, réduction de risque ou... Oui, d'ailleurs, ça, on m'a demandé plusieurs vidéos avec toi sur ce thème-là. On va les faire aussi si tu veux bien. J'aimerais bien. Là, sur l'addiction. Sur l'addiction. Et régulièrement, j'ai des gens devant moi, ils ont de la poudre, ils ont des joints, il y a des parcours de vie. Ce que je veux dire, c'est que
déjà, je ne suis pas contaminé parce que je les côtoie. Prévention drogue. Oui, et en fait, dans la prévention, eh ben, j'ai beau être en contact de gens qui ont beaucoup de problèmes, qui ont des fois des pratiques, même des pratiques spirituelles à cause de la drogue. Très déviante. Ah ouais, très très déviantes et très dangereuses. Satanisme et des choses comme Voilà. Et, mais je ne suis pas contaminé. Parce que le récepteur en moi, il est cassé. ça. Il n'y a plus aucun risque et tu peux avancer totalement libre. Voilà, des fois on me donne de la drogue. Les personnes disent, je ne vais pas être capable de l'acheter moi-même, je te la donne, tu t'en sépares. Tu n'es pas tenté. Je ne suis pas tenté. Le récepteur est cassé. Ça fait un choix. Voilà, le récepteur. Tu t'es repenti. C'est ça. Mais repenti dans le sens, ma mentalité a changé, mon système de croyance a changé, mes valeurs ont changé, et du coup je suis libre. Et c'est ça qui est intéressant. Et il est là ce combat. Le combat que Dieu nous demande, c'est un combat pour la liberté. C'est de pouvoir marcher libre, de pouvoir dire comme Jésus, oui, ok, il y a le prince de ce monde, mais il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. Il n'y a pas de prise. Ça fait que on peut me critiquer. Et en moi, je fais le maximum pour casser le récepteur de l'amertume, de la réaction. Au contraire, la critique est un très bon révélateur de notre degré de sensibilité à cette forme de violence. Moi, je sais que j'ai vécu un moment de grâce quand la première fois où il y a eu un article bien costaud contre moi, et je me souviens de mon épouse qui m'avait cadré et qui m'avait dit, écoute, c'est simple, soit tu casses le récepteur, soit tu arrêtes ton boulot, parce que des attaques, tu vas en avoir des tas, et si tu réagis comme ça pourrit ta vie, ça pourrit la vie de la famille, il n'est pas question que tu continues comme ça. Donc, tu choisis, soit tu choisis de péter le récepteur. J'ai pété le récepteur, et effectivement, ça n'a quasiment plus aucune influence. Quand les gens me disent, il y a un tel qui a fait une vidéo sur toi, je dis, ouais. Voilà. Et ça, c'est un combat parmi d'autres. Parce que ça, c'est les combats, je dirais, grossiers. Après, il y a les combats plus... Les petites influences qui viennent, je dirais, du monde invisible, quoi. Des systèmes de pensée, des systèmes de mode. Et on peut être complètement étanche. Moi, j'y crois. Et là, je l'ai quand même noté parce que je ne veux pas le citer à la légère. Mais la Bible, dans Romains 12, nous parle d'être transformé par le renouvellement des pensées, le renouvellement de l'intelligence. Et le renouvellement, le mot grec, alors c'est un mot grec, il est super intéressant. Le mot grec, c'est anakeinosis. Anakeinosis. Voilà, anakeinosis. Et en fait, ça signifie causer de la croissance, remettre à neuf, renouvellement, nouvelle force, nouvelle vigueur. Avoir un nouveau mode de vie, opposé à l'ancien état qui était corrompu. Mais la racine, c'est kainos. Kainos, ça veut dire nouveau, récent, qui vient de se produire. C'est intéressant. Mais nouveau en ce qui concerne la substance. Parce que nouveau dans le temps, ça serait néo. D'accord. Néo, ça ne serait pas kainos, ça serait pas néo. Le dernier truc à la mode. Non, mais c'est quelque chose qui est complètement renouvelé. Donc ça nous parle d'un renouveau, d'une rénovation, d'un changement complet vers le meilleur. Et en fait, voilà, la Bible nous propose ça. Donc croire en Dieu, ça nous rend pas bêtes en principe. Ah ouais. En principe, si tu as une religion avec Dieu, oui, tu peux vite être exclusif, j'appelle ça un frère 16. Tu connais c'est les frères 13 et 3. Ils sont très étroits, tu vois. Ils peuvent regarder par les trous d'une serrure avec les deux yeux en même temps. Ah ouais, ça me parle comme critère, ça me parle. Mais on peut aussi vivre avec Dieu un épanouissement intérieur. Et puis avoir son intelligence de renouveler. Moi, personnellement, j'ai eu à traiter des choses. Des choses par rapport à l'estime de moi-même, par rapport au rejet, à la sensation d'être rejeté, par rapport... Aujourd'hui, c'est des choses qui sont complètement réglées. Avant, c'était des réflexes, je ne les expliquais même pas. Et tu es allé les chercher là. Oui. Dans la méditation, dans la rencontre avec ton intériorité. C'est ça. Donc c'est un appel avant tout à rentrer à l'intérieur, à ne pas combattre à l'extérieur, à rentrer à l'intérieur et à faire le ménage chez soi. Voilà. Parce que, par exemple, si je prends le rejet, si on a l'impression d'être rejeté par les autres, tu as deux choix. Soit tu essayes de virer de ton existence tous les gens qui te rejettent, mais tu n'en seras jamais sûr. Oui, il y aura toujours un Ou soit tu pètes le récepteur du rejet. Et après, si on te rejette, ben, tant pis. Moi, les gens qui me rejettent,
bah, tant pis pour eux, ils savent pas ce qu'ils loupent. Je comprends. Mais ça m'affecte plus comme avant. Bien sûr, je préfère qu'on m'aime. C'est normal, comme tout le monde. C'est très humain. Mais maintenant, si quelqu'un m'apprécie pas, ben ouais, je vais pas me transformer pour lui plaire. Casser le récepteur. Voilà, le récepteur est cassé. C'est marrant que tu me dises tout ça parce que, en plus, je crois qu'il y a une période de ta vie où tu as été un spécialiste du cassage de récepteurs chez les autres. Oui. Quelque part. Parce que. Bah, disons, j'ai été pasteur. C'est vrai. J'ai été pasteur Faut le dire. pendant de nombreuses Et tu as années. été pasteurisé. Oui, complètement. Donc j'ai été pasteur pendant de nombreuses années. Et des fois, il y a des gens, ça leur reste en travers. Encore aujourd'hui, pourtant ça fait 10 ans que j'ai arrêté. Hein. Cette année, ça fait 10 ans. Tu as décroché depuis 10 ans. Donc, mais bon, on dit, ouais, c'est un pasteur, il va nous parler de la Bible, il va nous faire du prêchi-prêcha. Ma période pasteur fait partie de mon cheminement, comme ma période punk. Oui. D'ailleurs, c'est marrant, Aujourd'hui, tu me disais, on me reproche plus d'avoir été pasteur que d'avoir été punk. Voilà, alors que les gens, en principe, préféraient m'avoir rencontré en tant que pasteur qu'en tant que punk. Hein. Oui. Je te garantis. Tu imposais les mains, même en étant punk, mais c'était plus violent. Oui, mais c'était un peu plus rapide, les mains fermées. D'accord. Avec un poids américain. Voilà. Donc, ça fait partie de mon cheminement. Donc, est-ce que je suis touché par le contenu de la Bible? Oui. Est-ce que je suis un serviteur de la lettre? Non. Est-ce que j'ai voué allégeance à la religion chrétienne? Non. Aujourd'hui, je n'en suis plus. Tu as voué allégeance à la vérité que tu vas chercher, que tu vas traquer à l'intérieur de toi. Voilà. Moi, mon allégeance, elle est à mon Dieu, elle est à mon Père Céleste, elle est à mon Dieu intérieur. Donc, oui, on peut trouver des vidéos de moi que je prêchais quand j'étais pasteur. Heureusement qu'on ne peut pas trouver des vidéos de moi quand j'étais punk, parce qu'à l'époque, les caméscopes n'existaient pas. Tu vois, on peut trouver des photos des fois. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est tellement facile de juger quelqu'un sur ce qu'il était sans voir ce qu'il est devenu. Et savoir que peut-être ce qu'il était a permis de devenir ce qu'il est devenu. Voilà, ça fait partie de son cheminement. Mais moi, ce que je dis là, c'est pas juste pour parler aux autres, pour dire, regardez ce que je suis maintenant. C'est une discipline que je m'impose à moi-même. C'est que je ne juge pas les gens par rapport à leur passé, mais je les juge même pas par rapport à leur présent. Déjà, je ne les juge pas du tout. Mais pour moi, ce qui m'intéresse, c'est où ils peuvent aller. Parce que pour moi, l'étincelle divine, elle est dans chaque homme. Et si d'un seul coup ça s'embrase, la personne que tu as devant toi, dans 3 mois, tu ne la reconnais pas. Tu la reconnais pas, donc tu t'amuses même pas à juger, quoi. Donc oui, bien sûr, je vais souvent prendre la Bible comme référence parce que c'est le livre que je connais le mieux, mais je n'ai pas voué allégeance à la lettre. C'est ça, faut vraiment qu'on l'entende. Je suis pas là pour faire du prosélytisme, pour essayer de remplir des églises, convertir des gens à une religion. Non, j'en suis sorti, c'est pas pour faire rentrer les autres, quoi. Mais maintenant, j'aime Dieu de tout mon cœur. J'ai une vie, c'est pas qu'une croyance. J'ai réellement une vie. Et puis. Et tu as à cœur d'accompagner quiconque, et de partager, d'être un témoin. Ce que Jésus a dit. Il n'a pas dit d'imposer, de conformer les gens. Il a juste dit, soyez mes témoins. Ok, voilà. Tu témoignes. Moi, je témoigne. Maintenant, oui, quelque part, j'enseigne, mais j'ai compris que le vrai enseignant, il collabore avec l'enseignant intérieur qui est dans chacun. Il met des mots sur ce que l'enseignant... Il ne vient pas interférer, non. Il ne vient pas se substituer, il ne vient pas prendre toute la place, il ne vient pas crier plus fort. Comme a dit Augustin, bon, on l'appelle souvent Saint Augustin, hein. Ouais, mais nous, on l'appelle Augustin. On l'appelle Augustin. Gugus. Ah, ça, c'est le nom de mon chien, arrête. Et Augustin, il dit, même mes meilleurs enseignements ne sont que du bruit si ton enseignant intérieur ne te confirme pas ce que je te dis. Ça pourrait être valable dans tous les domaines. Mais c'est valable dans tous les domaines. Ce que je dis aussi souvent moi aux gens avec les vidéos, je dis moi dans les vidéos je propose quelque chose, mais si ça n'a aucune résonance en toi, mais surtout par pitié, mais surtout éloigne-toi à toute vitesse. Mais les gens des fois préfèrent se trouver des gourous, parce qu'ils veulent faire l'économie d'une recherche intérieure. Écoute, c'est flagrant. Combien de gens ont la télé d'allumée à longueur de journée, la radio à longueur de journée? Ils ne supportent pas le silence. Pourquoi?
Parce que le silence, c'est le risque de se retrouver confronté à son intériorité. Et voilà. Et nous, on va aller explorer le silence. Et nous, on va explorer le silence. Complètement. Je te remercie, Patrick. On en fera d'autres de vidéos comme ça, parce que c'est que le début d'un cheminement. Et voilà, je tiens aussi à témoigner à quel point tu as été important sur mon chemin. Je rends grâce de t'avoir rencontré avant d'avoir été chopé par les religieux, avant qu'ils aient mis des grappins sur moi. Je te remercie, Patrick. On se retrouve aussi en octobre pour la croisière. On va explorer notre intériorité et on va faire régulièrement des vidéos comme ça aussi pour donner ces bribes et montrer que finalement on a une culture, on a un texte qui est d'une richesse incroyable, qui n'a pas lieu de l'aduler, qui n'a pas lieu de le rejeter, mais qui a de la liberté à trouver dans tout ça. Complètement. Je te remercie, Patrick. Ça marche. Merci.